tard. On va s'intéresser maintenant à Gérard Grisbeck. Gérard Grisbeck, qui est notre correspondant en Afrique, se rend à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour un reportage. Et puis là-bas, il a juste traversé pour aller à l'île Maurice. Alors, il faut savoir que Gérard, que vous allez découvrir là, est à un peu plus de 8500 km de nous, figurez-vous. Mais comme on est sur le même fuseau horaire, hop, c'est impeccable, on s'entend et on se voit. Vous avez été à l'île Maurice et vous avez constaté là-bas que cette île-là, où on parle français et anglais, bien sûr, résiste à qui? Eh bien, il résiste aux Chinois, parce que c'est l'un des pays, vous allez voir, champion du textile, c'est bien ça. Bonjour Gérard. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, on a été très impressionnés par le dynamisme de cette île. Vous savez, ça a été un peu la bataille de David contre Goliath. Il y a 1 million d'habitants à l'île Maurice. Il y a 1,4 milliard d'habitants en Chine. Eh bien, ils ont résisté à la concurrence chinoise. D'abord, ils ont évidemment délocalisé en partie vers l'Inde, vers le Bangladesh. Mais ils ont aussi choisi le haut de gamme. Ils ont choisi à l'île Maurice de payer bien leurs salariés, mais de choisir le haut de gamme parce qu'ils savent que les Chinois sont capables de faire moins cher, mais pas toujours de bonne qualité. Alors c'est vrai que l'île est un endroit stratégique, elle est évidemment africaine, mais elle est pas loin de l'Inde, elle est pas loin de la Chine, elle a des accords commerciaux avec tout le monde. Il y a d'ailleurs, en l'île Maurice, 70% de la population des Mauriciens sont d'origine indienne, et donc ils ont signé des accords avec tout le monde, en particulier avec les Européens. Il y a beaucoup de capitaux français dans cette île Maurice, et finalement, ils ont gagné. Vous allez voir comment. Nous avons réalisé ce reportage avec Frédéric Rank et Sylvain Barral. Une plage de sable, la mer et son lagon, c'est bien l'île Maurice, un paradis pour les touristes, mais pour les plus riches. Car ici, la spécialité, c'est le haut de gamme. Dans tous les domaines, y compris l'industrie comme le textile. C'est d'ailleurs grâce à cette stratégie du haut de gamme que l'île a pu résister à la concurrence chinoise. Aujourd'hui, la Chine est dans le monde économique un acteur incontournable qui a le savoir-faire, qui possède la technologie et qui sait produire à des coûts très compétitifs. 35% moins cher pour les Chinois. Dans ces conditions, le salut de l'île ne tient qu'à une chose, la qualité. Chaque jour, ces hommes, ces femmes créent de nouveaux modèles. Il faut toujours innover, diversifier, multiplier les offres et maîtriser toute la chaîne de fabrication, de la pelote de laine au produit fini. Ce choix du haut de gamme a sauvé le textile mauricien. Ce qu'on produit ici va partir aux États-Unis, ici va être en Europe, et ce qu'on produit de l'autre côté, là-bas, ça va être de Sud-Afrique. Cette politique d'innovation permanente a un coût. Arnaud Dallet le sait mieux que quiconque. Il est l'un des plus gros entrepreneurs de l'île, 30 000 employés, mais pas tous à Maurice. Il a bien fallu délocaliser une partie de la production. Nous ne sommes pas qu'à l'île Maurice, nous sommes installés aussi à Madagascar, qui est un pays très compétitif. Nous sommes en Inde, nous sommes au Bangladesh. Nous avons moins d'usines aujourd'hui que nous en avions il y a 20 ans, mais ça nous permet d'exister et d'offrir un produit peut-être différent, même s'il coûte plus cher, mais avec une qualité exceptionnelle. Finalement, l'île a su diversifier ses atouts. Elle ne s'est pas contentée de profiter des ressources touristiques. Maurice est aujourd'hui un modèle de développement en Afrique. Gérard, mais ça n'a pas échappé aux Chinois, je suppose. Est-ce qu'ils n'ont pas tenté de profiter, en venant s'installer aussi à l'île Maurice, de cette manœuvre qui est plutôt bon marché et de grande qualité? Non, les Chinois ne sont pas venus, ils préfèrent plutôt une main-d'œuvre beaucoup moins chère qu'ils trouvent par exemple en Éthiopie, où là, effectivement, il y a une délocalisation des entreprises chinoises. À l'île Maurice, non, parce que le niveau de vie est beaucoup trop élevé pour eux. Et ça permet, si vous voulez, nous, quand on achète nos produits, eh bien, on voit le Made in Mauritius sur des Levi's. Par exemple, ils produisent les Levi's, ils produisent également Hugo Boss. Donc, vous voyez que là, véritablement, ils ont un investissement et c'est une réussite, c'est une vraie réussite. Très bien. Merci beaucoup, Gérard. On a la même heure avec le changement d'horaire. Là, chez nous, il est 7 heures. On a exactement... Ouais.
On a exactement la même heure. Si vous voulez, le dynamisme mauricien nous a vraiment épatés. Par exemple, c'est vrai aussi pour le sucre. Vous savez, traditionnellement, la canne à sucre est très importante à l'île Maurice et traditionnellement, eh bien, on envoyait le sucre en Europe pour qu'il soit raffiné. Maintenant, ils le font eux-mêmes et ça a sauvé également l'industrie sucrière qui a failli disparaître. Il y avait 250 usines avant, il n'y en a plus que 4, mais ça marche et ça marche bien. Ils vendent aujourd'hui à Nestlé, ils vendent aujourd'hui à Coca-Cola. Donc, on a été très impressionnés par ce dynamisme. Merci beaucoup, Gérard. Bonne journée à Johannesburg. Où Merci, le soleil, William. Bonne journée à vous. Le soleil se lève lentement. Merci, à plus tard. On va passer